Avez-vous déjà senti que vous êtes coincé dans un cycle de défis et que vous ne comprenez pas le but derrière cela? Et si je vous disais que chaque bataille que vous êtes confronté a un sens plus important et que votre vie peut être sur le point de changer? Aujourd'hui, vous découvrirez des vérités puissantes qui peuvent transformer votre vision des épreuves et susciter votre véritable objectif. Avant de continuer, je veux que vous fassiez 3 choses très importantes maintenant. Laissez vous-même, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cela garantit que vous ne perdez pas de contenu qui peut avoir un impact sur votre vie. De plus, je veux que vous commentiez maintenant « J'accepte mon but ». Ce simple commentaire est plus que des mots. C'est un engagement public envers la transformation que Dieu vous prépare déjà. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point d'entendre peut être la réponse que vous recherchiez tant. Il y a des moments dans la vie où nous ressentons un remorqueur invisible, un appel qui ne peut être ignoré. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines situations se produisent à plusieurs reprises ou pourquoi certains messages semblent vous atteindre au moment exact? Ce n'est pas une coïncidence. Il y a un plus grand objectif derrière chaque détail. Et si vous êtes ici maintenant, ce n'est pas une coïncidence. Il y a quelque chose qui doit être éveillé en vous, quelque chose qui est déjà planté en attendant le bon moment pour s'épanouir. Cet appel ne vient pas avec de grandes publicités ou des signes évidents. Souvent, il se manifeste comme une agitation, un désir de changement, un sentiment que quelque chose de plus grand vous attend. Le problème est que, dans la ruée de la vie quotidienne, nous avons tendance à ignorer ces signes et à rester attachés à la routine et à reporter les décisions qui pourraient nous conduire à une transformation profonde. Mais l'éveil ne se produit que pour ceux qui choisissent d'entendre, pour ceux qui décident d'ouvrir les yeux et de voir au-delà de l'évidence. La question que vous devriez vous poser maintenant est: êtes-vous prêt pour ce réveil? Êtes-vous prêt à accepter que votre vie peut être plus que d'exister? Il s'agit de la première étape d'un voyage de croissance et de découverte. La réponse à ce que vous recherchez peut être juste devant vous, mais elle ne sera révélée que lorsque vous êtes réellement prêt à le voir. L'univers essaie toujours de communiquer avec nous. Il nous envoie des signes, de petits rappels que nous sommes sur la bonne voie ou les alertes que nous avons besoin pour changer de direction. Mais la plupart du temps, nous ignorons ces signes ou les traitons comme des coïncidences simples. Ce que nous appelons l'intuition peut en fait être un message clair que quelque chose a besoin de notre attention. Avez-vous déjà eu ce sentiment de déjà-vu ou avez-vous trouvé une personne qui a changé votre vie de façon inattendue? Rien de tout cela ne se produit par hasard. Les signes du destin peuvent apparaître à bien des égards. Un nombre répété qui survient constamment. Une conversation qui semble parler directement à votre âme, un obstacle inattendu qui vous empêche de suivre un chemin qui ne devait pas être le vôtre. Le problème est que de nombreuses personnes sont si distraites ou attachées à la logique qu'ils permettent de passer ces messages sans s'en rendre compte. Pour voir les signes, vous devez ralentir, observer et croire qu'il y a un objectif plus élevé opérant dans les coulisses. Si vous sentez que vous êtes appelé pour quelque chose, arrêtez-vous et réfléchissez. Qu'est-ce qui se répète dans votre vie? Quels modèles reviennent sans cesse? Quels messages avez-vous ignorés? Le destin parle à ceux qui sont prêts à entendre. Ouvrez votre esprit, connectez-vous à votre instinct et permettez aux signaux de vous guider où vous devez vraiment être. En chacun de nous, il y a une bataille constante entre la peur et la foi. La peur nous paralyse, nous convainc que nous ne sommes pas en mesure, que nous ne méritons pas, qu'il est plus sûr de rester là où nous sommes. Il nous tient dans une zone de confort qui est en fait une prison déguisée. D'un autre côté, la foi nous pousse, nous encourage à prendre des mesures à l'inconnu, pour croire qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous attend de l'autre côté de l'incertitude. Cette lutte interne peut être silencieuse, mais elle est puissante. Plusieurs fois, lorsque nous sommes sur le point de prendre une décision importante, nous ressentons la peur chuchoter à nos oreilles. Et si ça ne fonctionne pas? Et si tu échoues?
Et si c'est une erreur? Mais c'est à ce moment que la foi doit devenir plus forte. La foi ne signifie pas l'absence de peur, mais le courage de passer à autre chose malgré lui. Ceux qui conquièrent quelque chose de significatif dans la vie ne sont pas ceux qui n'ont jamais eu peur, mais ceux qui ont choisi de ne pas être dominés par lui. La question qui restait, quelle voie avez-vous le plus? Peur ou foi? Si vous permettez à la peur de gagner, votre vie se poursuivra la même chose. Mais si vous décidez de faire un pas vers la foi, vous constaterez que les plus grands miracles se produisent lorsque vous risquez de croire. La peur sera toujours présente, mais c'est à vous de décider si ce sera le moteur qui roule ou le courant qui le tient. La vie que vous avez aujourd'hui est le résultat des choix que vous avez faits dans le passé. Chaque décision, aussi petite, façonne son destin d'une manière que nous ne pouvons pas toujours voir, pour le moment. Choisissez entre rester ou partir, en disant oui ou non, risquant ou battant en retraite. Toutes ces décisions créent un effet domino qui a un impact direct sur votre avenir. Le problème est que de nombreuses personnes prennent des décisions en fonction de la peur, du doute ou de l'opinion des autres, sans se rendre compte qu'ils abandonnent leur propre pouvoir. Prendre des décisions conscientes nécessite du courage et de la responsabilité. Il est plus facile de blâmer le destin, la chance ou les circonstances externes, mais la vérité est qu'en fin de compte, nous sommes les seuls responsables du chemin que nous allons. Lorsque vous assumez ce pouvoir, vous vous rendez compte que vous avez le contrôle de votre vie et que chaque choix peut être un pas dans la bonne direction ou une déviation qui vous éloigne de l'endroit où elle devrait être. Que choisissez-vous aujourd'hui? Prenez-vous des décisions qui vous rapprochent de votre objectif ou suivant simplement le flux, laissant la vie décider pour vous? Le temps passe de toute façon, mais la façon dont vous vivrez cette fois dépend de vos choix. Prenez le contrôle de votre destination et choisissez judicieusement. Il y a des moments où tout ce qui nous entoure semble s'effondrer, des situations qui échappent à notre contrôle, des pertes inattendues, des chemins qui ferment sans avertissement. À ces moments, il est facile de sentir que tout est perdu, qu'il n'y a aucune issue, que le destin est contre nous. Mais ce que peu réalisent, c'est que c'est dans ces moments de destruction apparente que la transformation la plus profonde se produit. La vie a une façon particulière de nous emmener exactement où nous devons être, même si cela semble le contraire pour le moment. Parfois, nous devons perdre quelque chose pour trouver quelque chose de plus grand. Nous devons être brisés pour être reconstruits encore mieux. Les douleurs auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui peuvent être un sol fertile pour la croissance de demain. Tout dépend de la façon dont nous choisissons de réagir à ces moments difficiles. Quand tout semble perdu, rappelez-vous, l'histoire n'est pas encore terminée. De grands redémarrages naissent de grandes fins. Dieu ne gaspille aucune douleur. Il utilise chaque expérience pour nous façonner et nous préparer à quelque chose de plus grand. Si vous traversez une période difficile maintenant, cela peut être dû au fait qu'une grande transformation est sur le point de se produire. Ayez la foi, accrochez-vous et continuez. La vie ne sera jamais faite de moments faciles. Des défis émergeront, les portes se fermeront et il semblera parfois que tout soit contre vous. Mais c'est exactement à ces moments que la résilience devient son plus grand allié. La résilience ne signifie pas éviter la douleur ou nier les difficultés, mais trouver la force de continuer, même lorsque tout semble s'effondrer. Ceux qui apprennent à être résilients ne sont pas définis par les problèmes auxquels ils sont confrontés. Ils comprennent que chaque obstacle entraîne une leçon et une opportunité de croissance. La clé n'est pas de permettre aux difficultés d'abandonner, mais de les utiliser comme étape vers quelque chose de plus grand. La vie n'accorde pas les plus talentueuses, les plus chanceuses ou les plus intelligentes, mais celles qui persistent, qui se lèvent après chaque chute et continuent de marcher. La résilience est construite chaque jour, avec des décisions mineures de ne pas abandonner, de passer à autre chose, de croire que quelque chose de plus grand est à venir. Vous êtes peut-être confronté à une période difficile maintenant, mais rappelez-vous,
Chaque phase difficile porte la graine d'une grande percée. La seule façon d'échouer est d'abandonner. Nous croyons souvent que nos limites sont absolues. Nous nous disons que nous ne sommes pas en mesure, que nous ne pouvons pas, que nous n'avons pas été faits pour quelque chose de plus grand. Mais la vérité est que la plupart de nos limites ne sont pas réelles. Ce sont des constructions mentales, des barrières que nous nous créons nous-mêmes et nous empêchons de voir notre véritable potentiel. Le réveil d'un nouveau but se produit lorsque vous vous permettez d'aller au-delà de ces limites. Lorsque vous vous mettez au défi de faire quelque chose qui semblait impossible, lorsque vous décidez de ne plus accepter d'excuses et de commencer à jouer. Aucun changement majeur ne se produit dans la zone de confort. Il faut du courage pour se jeter dans l'inconnu, mais c'est exactement là que les plus grandes transformations se produisent. Vous êtes-vous déjà demandé jusqu'où vous pourriez aller si vous n'aviez pas peur, si vous ne doutiez pas tellement de vous? Que feriez-vous si vous saviez que vous ne pouviez pas échouer? Ce sont les questions qui peuvent changer votre vie. L'éveil de votre véritable objectif commence lorsque vous choisissez de croire que vous pouvez aller au-delà de ce que vous avez toujours imaginé. Nous vivons dans un monde qui valorise la hâte, l'urgence, le besoin de réponses immédiates. Mais Dieu opère à une époque différente, une période qui ne peut pas être précipitée ou manipulée. Il y a des moments où la seule chose que nous pouvons faire est de vous attendre, de faire confiance que les choses se produiront au bon moment. Et cela peut être l'un des plus grands tests de foi auxquels nous sommes confrontés. L'attente ne signifie pas rester immobile, mais préparé. Plusieurs fois, quand il semble que rien ne se passe, Dieu travaille dans les coulisses, façonne des situations, alignant les circonstances et nous prépare à ce que nous avons tant souhaité. Le problème est qu'en impatience, nous essayons d'accélérer des processus qui ne sont pas encore prêts. Et cela peut nous conduire à des résultats frustrants. Si Dieu vous a fait attendre, croyez qu'il y a une raison. Peut-être qu'il vous protège de quelque chose, vous renforce à ce qui va arriver ou à créer des opportunités qui ne sont pas encore visibles. Le temps divin n'échoue jamais, et lorsque la réponse arrivera, vous comprendrez que cela valait chaque seconde d'attente. Il y a des moments où nous crions à Dieu et n'avons entendu aucune réponse. Le silence peut être pénible, cela peut nous faire sentir abandonnés, mais en fait, il transporte des leçons profondes. Quand Dieu semble silencieux, il n'est pas éloigné. Il nous apprend à faire confiance, à mûrir et à trouver des réponses qui ne peuvent être comprises que dans l'immobilité. Le silence de Dieu nous oblige à réfléchir, à regarder en nous-mêmes et à apprendre à entendre d'une manière différente. Parfois, nous sommes tellement habitués à chercher des réponses externes que nous oublions que Dieu parle également par notre intuition, nos événements quotidiens, les portes qui ferment et même les gens qui nous entourent. La question n'est pas de savoir s'il parle, mais si nous écoutons correctement. Si vous traversez une période de silence, ne vous découragez pas. Dieu ne nous quitte jamais. Peut-être qu'il attend que vous vous fassiez confiance sans garantie, sans réponse immédiate. Le silence de Dieu ne signifie pas l'absence, cela signifie la préparation. Ayez confiance que, au bon moment, la voix de lui sera claire comme jamais auparavant. Nous voulons tous des changements dans nos vies, mais peu sont prêts à se changer. Il est facile de vouloir que les circonstances changent, que les personnes qui nous entourent agissent différemment, que le monde s'adapte à nos désirs. Mais la vraie transformation commence de l'intérieur. La clé pour modifier toute situation externe est la première pour changer votre état d'esprit, votre posture, votre façon de voir la vie. Nous demandons souvent à Dieu de transformer nos vies, mais nous ne sommes pas disposés à changer nos habitudes, nos croyances limitantes ou nos comportements destructeurs. Le véritable changement nécessite une action, nécessite des choix quotidiens qui sont alignés sur ce que nous voulons réaliser. Si vous voulez une nouvelle réalité, vous devez être disposé à devenir une nouvelle version de vous-même. Demandez-vous, qu'est-ce qui doit être transformé en moi pour que ma vie change? Quel modèle dois-je continuer à répéter? Qu'y a-t-il en moi qui me tient toujours vers le passé? Lorsque vous changez en interne, tout ce qui vous entoure commence à se transformer. La clé du changement a toujours été entre vos mains. La foi est facile quand tout se passe bien.
lorsque nous avons une clarté sur ce qui se passe et que nous pensons que nous contrôlons. Mais la vraie foi est testée en période d'incertitude, lorsque tout semble incertain et que la voie à venir est couverte par des brumes. C'est dans ces moments que Dieu nous demande « Tu me fais confiance, même sans comprendre ?» Faire confiance dans le processus signifie accepter que nous ne verrons pas toujours les résultats immédiatement. Cela signifie croire que chaque phase du voyage a un but, même lorsque nous ne pouvons pas voir. Beaucoup de gens abandonnent avant que la bénédiction ne vienne parce qu'ils ne peuvent pas supporter l'attente, le silence ou la difficulté. Mais ceux qui restent, qui continuent de marcher même sans réponse, sont ceux qui vivent la véritable grandeur de la foi. La question est, êtes-vous prêt à faire confiance au processus? Êtes-vous prêt à passer à autre chose sans garanties immédiates? La vraie foi ne nécessite pas de voir pour croire, cela nous pousse à faire le premier pas, confiant que Dieu a déjà préparé la voie. Le test peut être difficile, mais la récompense pour ceux qui en font confiance en valent toujours la peine. Nous vivons dans un monde qui nous apprend à ne faire confiance que ce que nous pouvons voir, toucher et mesurer. Mais certaines des forces les plus puissantes de la vie sont invisibles, comme l'amour, la foi, l'espoir. La question est, pouvez-vous croire quelque chose même lorsqu'il n'y a pas de preuves concrètes? Pourriez-vous continuer à suivre un appel sans avoir toutes les réponses avant vous? La vraie foi n'est pas basée sur des preuves, mais sur la condamnation. C'est la capacité de croire qu'il y a quelque chose de plus grand opérant dans les coulisses, même lorsque nous ne voyons pas de signes clairs. Cette force invisible est ce qui fait bouger ceux qui accomplissent de grandes actions, qui dépassent les défis impossibles et qui transforment leur vie et la vie autour. Si vous voulez atteindre quelque chose d'extraordinaire, vous devez apprendre à faire confiance à l'invisible. Vous devez croire que Dieu travaille, même lorsque vous ne ressentez pas votre présence. Ceux qui espèrent voir à croire qu'ils perdent des opportunités précieuses. Mais ceux qui croient avant de voir sont ceux qui vivent les plus grands miracles. L'avenir peut être effrayant car il est inconnu. Nous ne savons pas ce qui nous attend, quels défis nous trouverons, ou si les choix que nous faisons aujourd'hui nous mèneront au bon endroit. Mais il y a quelque chose que nous devons comprendre. Dieu est déjà dans notre avenir. Il connaît chaque détail du chemin et a tout préparé afin que nous puissions arriver là où nous devrions être. La peur du futur nous paralyse, nous empêche d'agir et nous maintient piégés dans le présent, évitant tout changement. Mais lorsque nous espérons que notre destin est en sécurité entre les mains de Dieu, nous pouvons passer sans crainte. Cela ne signifie pas que nous n'aurons jamais de doute, mais que nous ne serons pas contrôlés par eux. Si votre destin a déjà été écrit par Dieu, pourquoi hésiter? Au lieu de craindre ce qui va arriver, étreignez le voyage. Chaque pas que vous faites, même si petite, le rapproche du but pour lequel il a été créé. Votre destination attend, mais c'est à vous de prendre les mesures nécessaires pour l'atteindre. Nous, à un moment donné, avons tous besoin d'un nouveau départ. Que ce soit de mauvais choix, par des circonstances inattendues, ou simplement parce que nous avons réalisé que nous étions dans le mauvais sens. Le problème est que beaucoup de gens se sentent piégés dans le passé, croyant qu'il n'y a aucune chance de changement. Mais Dieu se spécialise dans les redémarrages, transformant des histoires qui semblaient perdantes en témoignages de victoire. Un redémarrage ne signifie pas effacer le passé, mais en apprendre et aller de l'avant d'une manière plus sage et plus renforcée. Peu importe combien de fois vous avez échoué ou combien d'opportunités ont manqué, il y a toujours une nouvelle chance qui vous attend. La seule chose qui doit être faite est de décider que cette fois, ce sera différent. Cette fois, vous ne laissez pas passer l'opportunité. Si vous pensez que vous avez besoin d'un nouveau départ, sachez qu'il n'y a pas de honte à ce sujet. En fait, recommencer est un signe de courage que vous refusez de vivre une vie qui ne reflète pas votre véritable potentiel. La première étape est toujours la plus difficile, mais une fois que vous décidez de passer à autre chose, vous vous rendrez compte que Dieu a déjà préparé un moyen pour vous de marcher. Rien dans la vie ne se passe sans but. Chaque douleur, chaque défi, chaque période d'incertitude a une plus grande raison, même si nous ne pouvons pas comprendre pour le moment.
Dieu ne gaspille aucune expérience. Il utilise tout pour nous enseigner, nous renforcer et nous préparer à quelque chose de plus grand. La question est, pouvez-vous voir, au-delà de la difficulté et de la confiance, qu'il y a quelque chose de grand en cours de construction? Les tests sont comme des tests de préparation. Ils ne viennent pas nous détruire, mais pour nous façonner. Souvent, ce qui nous semble aujourd'hui un obstacle inégalé à l'avenir. La raison de notre croissance. Chaque bataille gagnée nous rend plus forts, plus sages et plus capables de vivre le but que Dieu a pour nous. Ce que vous êtes confronté aujourd'hui peut sembler confus, mais un jour, vous regardez en arrière et comprendrez que tout avait du sens. Rien n'était vain. Dieu guide chaque détail de votre voyage, et à la fin, vous verrez que chaque douleur avait un but, chaque combat était une leçon, et chaque phase difficile vous a emmené à une destination que vous n'avez jamais imaginée.